Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Corentin. Aujourd'hui on va parler de l'iPad Pro 2020 qui est sorti hier avec le MacBook Air, donc qui est sorti hier à l'heure où je fais cette vidéo. Donc là on est jeudi, l'iPad est sorti hier avec aussi l'annoncement du MacBook Air. Il n'y a plus de conférence à cela, mais on a lancé ça un peu comme les AirPods Pro et les AirPods de deuxième génération comme il y a eu l'an dernier. Donc cet iPad, on va un petit peu en parler de ce qui se passe, parce que on va un peu parler de ce qu'ils ont annoncé. Ils ont annoncé déjà du coup un nouvel iPad, donc du coup un iPad qui garde le même design de l'année dernière, voire de dedans, en fait c'est le même iPad, c'est l'iPad Pro 2018, donc qui est plus puissant, un meilleur écran en termes de luminosité et de qualité d'écran. Ça reste du LCD et du Liquid Retina, mais l'écran affiche des couleurs de bien meilleure qualité qu'auparavant. Ensuite, la puce est passée de la puce A12X à la puce A12Z Bionic. Donc voilà, donc encore plus puissante qu'avant. On va surtout parler du design du dos, parce que même si l'avant a pas changé, le dos lui a changé, un peu comme l'iPhone de cette année. Il a entre guillemets le même mode appareil photo. Donc il y a 3 capteurs, sauf qu'il y en a un qui n'est pas un appareil photo, c'est un capteur lidar. Donc en gros c'est un peu ce qu'il y a sur les voitures autonomes, donc les voitures automatiques qui l'utilisent pour se déplacer. Donc du coup ça permet de voir son environnement, donc du coup ça permet d'avoir une réalité augmentée encore plus précise qu'auparavant. C'est l'un des premiers appareils à avoir cette qualité de réalité augmentée au monde. Ensuite, ce qu'il y a en plus, c'est un appareil photo, donc on garde par contre à l'avant les 7 mégapixels qu'on avait sur l'iPad il y a 2 ans. Mais on a une évolution au dos, pas de téléobjectif, on a un grand angle, donc comme avant, et un ultra grand angle qui lui servira énormément pour la réalité augmentée, pour pouvoir l'utiliser pour justement avoir la pièce en plus grand. Donc du coup, ça va être pratique par exemple pour poser des objets, pour avoir toute votre pièce d'un coup au lieu de vous reculer. Et par contre, donc du coup, ce capteur a 10 millions de pixels contrairement à l'iPhone qui en a 12. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a. Il n'y a pas d'évolution vidéo à l'avant, on n'a pas de 60 fps à l'avant. À l'arrière, on garde comme l'iPad 2018, c'est la même chose. Et ce qui est sorti, ce qui était aussi un peu attendu, et ce qui corrige pas mal de défauts de l'iPad, c'est, vous savez, sur les anciens iPads, on avait une coque avec le clavier qui était pas très appréciée par la personne qui l'utilisait, parce qu'il était une texture un peu pas ouf, et il était pas très stable parce que c'est très léger. Apple a corrigé ça avec le Magic Keyboard, donc c'est incroyable, enfin, c'est vraiment une très bonne coque, bon, qui coûte 300 € quand même, mais en gros ça permet en fait l'iPad ne sera pas posé, il sera juste aimanté à la coque. On pourra le soulever et du coup on aura l'axe qu'on veut en fait. C'est pas la coque où on a les petits clics là c'est vraiment ça, en fait ça touche pas le bord, en fait ça vole. Donc là il y a des images qui vous montrent, mais en gros c'est vraiment très pratique. Le clavier est rétro-éclairé s'il vous plaît, et en plus de ça on a un trackpad sur le clavier. Donc du coup c'est un trackpad un peu comme les ordinateurs portables qu'on a sur les MacBooks, c'est la même chose. Sauf qu'en fait, on aura une souris du coup dans l'iPadOS et ça va vraiment multiplier les tâches qu'on peut faire du coup sur un iPad aujourd'hui. Donc du coup, Apple dit bien que ce n'est pas un ordinateur, c'est un ordinateur qui n'est pas un ordinateur. Voilà, ce qu'ils disent dans leur pub, ils disent bien que votre futur ordinateur n'est pas un ordinateur. Du coup, on peut brancher du coup des souris. On va pouvoir le faire à partir d'iOS 13.4 qui devrait sortir autour du 24 mars, de brancher notre souris. Donc en fait il y avait déjà l'accessibilité souris dans iOS 13 dans iPadOS, mais là c'est un peu plus poussé. Il y aura vraiment un curseur qui sera adapté avec pas mal de fonctionnalités. J'ai vraiment hâte de voir les retours, de voir les tests qu'il y aura pour vous en parler tout plus tard. Du coup c'est à peu près tout. Donc l'iPad commence à 899 € en 11 pouces et commence à 1159 € en 12,9 pouces. Donc c'est moins cher que celui du 2018 et je trouve quand même que c'est un très bel objet qui sera vraiment très utile pour les professionnels ou quoi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez lâcher un gros pouce en l'air, mais lien Twitter, Instagram s'affiche juste ici. Abonnez-vous, lâchez un like et moi du coup je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao.